Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO et le sujet de ce soir, quel est-il, mon cher Lo On va débattre ensemble, enfin échanger plutôt que débattre. Oui, alors c'est pas vraiment un sujet de débat ce Non? soir, c'est la suite c'est un peu de nostalgie en complément de Capsule Pod, puisqu'on a Woody qui est notre invité mensuel, et on a décidé d'évoquer les gadgets et les jeux et les objets de nos enfances. C'est ça. Donc Oh on a mon fait Dieu. un top 5 Voilà. chacun, et on va échanger dessus, Et on va vous montrer ça annoncer nos gadgets en et photo, nos vidéo. jeux Et vous aussi, alors qui ont marqué... quand on dit enfance, c'est primaire, collège à peu près, hein, c'est ces périodes-là. Donc vous, si vous en avez, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui est animé, alors hors jeux vidéo, évidemment, et film direct, hein, ça peut être jeux de société, ça peut être jouets, gadgets, etc. Vous n'hésitez surtout Voilà, pas les objets, on va dire. Hein, à les dire ce objets un peu qui ont animé geeks, votre... jeux. vous en tant que primaire ou en tant que collégien, et on échangera dessus également. Alors Lo, c'est toi qui va commencer, je vais afficher mon Ouais, écran pour que vous puissiez voir. vas-y. Alors, les amis Troyer et Woody, il faut se rappeler que certaines personnes nous écoutent en podcast on va audio. Ah oui, on va essayer de et bien donc, il faut imager. Ah oui, décrire, pour ceux voilà, qui un peu écoutent ce en qu'on podcast, allez sur YouTube, vous verrez les images, ou alors on va essayer de bien les imager, parce que l'émission est aussi visuelle sur YouTube et en podcast audio, après un petit peu partout, Spotify, Deezer, etc. Là, par exemple, on voit un dossier sur le bureau. de Alors Troyer. le premier... Donc alors, porno de Troyer. Ah oui. Non mais moi ils sont pas cachés, ils sont affichés les miens. Donc alors Lo, ton premier, dossier, explique-nous qu'est-ce Oui, qu'on voit, qu'est-ce que c'est. mon premier, vous connaissez peut-être parce que Les c'est ressorti. crados. Ce sont les Krados. Moi j'ai jamais Des vu. cartes à collectionner. Moi, Je j'ai savais pas pas que c'était ressorti. T'as jamais vu ça? Non, moi j'ai Si, c'est jamais vu. ressorti Non, il y a, je connais pas. il y a pas Non. si longtemps, il y a quelques années. Le principe étonnant, c'était des cartes à collectionner, comme pour les joueurs de foot, quoi. Des cartes à collectionner, Carte Panini, mais quoi, avec des presque. trucs les plus dégueulasses possibles. Avec ces personnages, elles sortent de bébés, mais avec que des trucs dégueulasses. Oui, on le voit là, ils se mettent le doigt dans le nez, où ils ouvrent la bouche, mais c'est horrible. Et donc, en fait, ça a l'air anecdotique, quoi. Tu te dis, c'est un truc, c'est nul. C'est vraiment un truc crade, rigolo, mais genre 2 secondes. En fait, non, ça nous a tenu au moins une demi-année. Hein. Et c'était Attends, est-ce que vraiment t'as oublié de la détailler un hype. truc. Tout le monde en avait. C'est qu'il y avait des petits trucs à gratter quand même sur ces cartes-là. Il y avait des trucs à gratter, c'est possible. Ah bah oui, il y ouais. avait un petit truc à gratter et que quand tu grattais un petit peu cette surface-là, en fait, ça te dégageait une odeur Tout à fait. nauséabonde. Tout à fait. Ah là là, Une odeur de soufre dégueulasse. Oh là là. Et oui, parce que c'était des crados, donc du coup ça pue. Oui. Et alors, bon, c'était plus ou moins bien dessiné. Enfin, c'était crade, quoi, effectivement. Mais voilà, c'était un objet de collection très, très, très couru. Alors, quand j'étais au collège, hein, ça remonte. Oh là, ça fait déjà une 50aine d'années. Non, n'exagérons rien. Mais voilà, les années, disons, 90, la fin, ouais, les années 90. Ah, c'est faux. Moi, C'était j'ai juste oui, à collectionner, il n'y avait pas de jeu particulier. jamais Non, vu juste ça. Hein. à collectionner. C'est quoi, chez le marchand de journaux? Ouais, carrément. Ah, je sais pas. Ouais, J'ai même pas. Bah, je crois après, qu'il y avait des et les boosters, récentes, j'ai pas vu parce que je vais pas chez le marchand de journaux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je voyais beaucoup, bah, comme tout le monde, les cartes Panini de foot. Et c'est quasiment 90% du marchand de journaux en termes de cartes à collectionner. Donc peut-être qu'elles étaient là, mais qu'elles étaient derrière. Ou peut-être là où j'étais, ils estimaient que c'était pas. Ça dépend. Il y a des buralistes qui s'en foutaient. Donc ça dépendait où t'allais. C'est vrai. Mais même dans les centres commerciaux, hein, tu vois, quand j'ai vu l'image, j'étais en mode jamais vu de mon côté. Donc on découvre. Et toi, tu Mais as toujours ces pourtant, cartes-là c'est- quelque part, Lo, ou elles ont été Non, peut-être, je sais pas. Je crois pas, mais peut-être, Tu sais, peut-être. je viens de tilter un truc, hein. C'est que il y a quand même une adaptation au cinéma
Ah oui. des Kratos qui s'appelle Garbage Pail Kids, qui était en prise de vue réelle, qui date de 87 aux États-Unis. Nous, on a eu ça vachement tard finalement. Ah ouais, la vache, Mais 87. ouais, et il y a un cartoon aussi Oh là. américain-canadien sur la série des Kratos. Bon, Voilà. les gars, Qui a été on va pas diffusé passer sur Canal+. Ah, je mais c'est pense- fou ça. aussi longtemps sur chaque élément. Mais celui-là, Je en fais mon fait, travail, c'est il a l'air ridicule et tout, mais en effet, donc du coup, c'était un Des hit formations aux États-Unis, professionnelles, puis désolé. c'est venu en France, puis c'est ressorti encore une fois. Et finalement, Je sais voilà. plus, tu m'avais une ou deux images sur celui-là, je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. Bah attendez, est-ce qu'on va. Tachibana dit oula, le collège de l'eau, Woody était encore bébé, mais je crois qu'on a le Ah, même âge, l'eau, t'es de quelle année? Ah, c'est ça. Non, je suis de 77, monsieur. Ah non, ouais, t'as quasi. Ah, ça y est. J'ai plus que moi. Ah non. Mais il Ah, fait. mais d'accord. Mais parce qu'il est jeune, l'eau. Et que la jeunesse, ce n'est pas dans l'année de Et naissance. voilà, n'attends pas le nombre des années. C'est ça. Et là, d'un coup, le monde de Woody vient de s'écrouler. Non, Ça y mais est. nous, on avait le Un même mythe rêve, je croyais s'écroule. qu'on avait le même âge. Donc, non, c'est pour ça que j'ai dit il y aurait à peu près 3 générations. Est-ce que tu peux dire en quelle année tu es né, Woody? 86. 80. Et moi, 93. C'est pour ça que ça a fait 3 packs. Ah là, ouais, c'est pas mal, du coup, ça va être intéressant. C'est pour ça. Ouais. Et finalement, on voit des choses. On pourra parler de choses qui, même si c'est chez l'un. Ah bah moi aussi j'ai connu ça. Donc il y a de l'intemporel qu'on va voir. Quand j'ai vu le truc de Woody, bah, bon, il y a des choses qui sont évidentes. Vous verrez ça. Tout à l'heure. Et donc les images, il y en avait d'autres. Tu m'en avais donné Voilà, 2. mais je pense vraiment qu'il faut enchaîner, hein, parce que là, c'est 1 sur 15. Oh oui, Les non mecs. mais tu parles à qui là? Au animateur vedette de cette émission, c'est-à-dire de 3 personnes. Donc la suite c'est mon mien. Qu'est-ce que je vous ai mis en 1? Oui, alors explication. Alors là on est plus début de primaire, on va dire CP, CE1, CE2 pour moi. Ce petit radio cassette. Donc vous imaginez c'est aux États-Unis des grosses boombox qu'ils avaient sur l'épaule aux États-Unis. Bah là en version miniature pour écouter les cassettes, mais donc c'est cool déjà, on a un petit truc pour écouter les cassettes. J'écoutais beaucoup de cassettes oui avec un petit livre, tournez la page. Où est Charlie aussi, qui était correspondant avec une cassette Des et un cassettes, bouquin. oui, Charlie. Ah, c'était fou ça. Et aussi Mais alors, des cassettes audio pour écouter des on histoires dirait- type on Les dirait Trois plus Mousquetaires. un jouet en fait, mais tu l'utilises vraiment pour. Ah ben non, mais il y a un jack pour me brancher. On voit sur le dessus, il y a aussi pour ceux qui checkeront la vidéo YouTube, on peut brancher un micro en plus en jack, on peut brancher un casque et il y a un micro intégré et on pouvait réenregistrer. C'est-à-dire que si vous aviez des cassettes vierges ou alors avec la technique pour réenregistrer Ouais, sur tu les cassettes zoomes audio. l'image, on voit assez mal. Ouais, et vous pouviez Donc, il y avait un micro sur le côté. et c'est on ça, pouvait je- enregistrer, c'est-à-dire que tu pouvais chanter, parler, faire des émissions. Et je faisais déjà des petites émissions à l'époque, entre guillemets. Enfin, émissions voilà, avec plein de Ah, guillemets. c'est de là que ça vient, la radio. Alors, Ah ouais, hein. Tachibana blague, il dit je rappelle que le YOLO Show est dispo en cassette. Et par contre, Capsule Pod, oui. Hein. Et ça, c'est pas des conneries. Hein. Et du coup, j'aurais pu l'écouter si je l'avais toujours, on aurait tenté. Mais si je l'ai toujours, tu sais quoi? Ce sera tenté. mais Mais grave, le capsule pod sur la radio. c'est sa cassette Ah, de mon Je époque. peux te faire une cassette express. si Oh tu là, veux. j'enverrai le petit financement. Il faut soutenir. Le prochain, comme ça, moi j'en aurai une. Je testerai si je retrouve ça dans les cartons chez mes parents. Mais voilà, c'était cool. Entre écouter les cassettes et réenregistrer par-dessus grâce au micro, ça faisait une qualité, honnête pour le jouet que c'était. Mais moi j'y ai passé des heures mais c'est des heures, des mois, des années à réenregistrer C'est vrai. dessus. Mais du coup, vu que j'avais pas de cassette vierge, je réenregistrais par-dessus des cassettes. On en avait plein des cassettes d'histoires de. Malheureusement, j'ai niqué des 20 milieux sous les mers, plein d'histoires d'aventures comme ça qu'il y avait. Et c'est quelque chose que je tiens à souligner dans les cassettes audio. Bien avant le Donjon de Nullbuck, bien avant tout ça, les sagas MP3, il y avait justement des personnes qui racontaient les histoires, donc les Trois Mousquetaires, 20 milieux sous le mer, etc. Mais vraiment, pas juste une personne qui raconte, qui ouvre son bouquin, plein de voix, plein de personnages, des bruitages. Ah ouais, moi, j'avais ça sur les OAV Dragon Ball, moi. Vraiment. Et quand, Ouais. on voit que mais ça date de. Je dis bien avant le Donjon de Nullbuck parce que c'est le point de référence pour les sagas audio, saga MP3. Mais il y a eu les ancêtres de saga MP3 et ça, moi, ça a été quelque chose d'assez fou. Alors je pense qu'il est parti à la benne, malheureusement, mais si je le retrouve, je vous le montrerai.
montrerai en photo. Mais c'était, je crois, exactement celui-là en plus. Hein. Quand j'ai vu le truc, ça m'a. Je crois que c'est pile celui-là. Et voilà, si vous avez vu ça, gros GG à vous. On va poursuivre et n'hésitez pas si vous en avez vous aussi. Pour info, je suis de Tachibana qui est de 2004. Lui. Donc on a toutes les générations. Je vais passer à l'objet de Woody. Alors ton premier qui est une vidéo. Alors oui, c'est la pub, j'ai mis la pub qui va avec. Alors je vous laisse Alors, je sais pas profiter. si on va avoir l'audio d'ailleurs de la pub parce que Alors on écoute là. c'est la Est-ce que vous l'avez? qui m'est restée. Alors moi je l'ai pas, mais Pour l'instant, je l'ai pas. je me rappelle. Je vous ai choisi la vidéo exprès. Il n'y a que Spirographe pour faire ça. Ah oui. Normalement vous avez eu le son les amis. Pyrographe Atelier Magique. Alors moi, je me Alors souviens oui. très bien de ça. Moi aussi ouais. Ça c'est des seuls souvenirs de Noël que j'ai, c'est le spirographe. Alors mes autres Noël ont été très bien, mais je ne sais pas pourquoi celui-là m'avait marqué, probablement que c'était quelque chose que j'avais demandé et que j'avais fini par avoir. Et le spirographe, c'était très simple, c'est que tu avais une mallette avec un support en dessous duquel tu peux mettre une feuille de papier, et tu avais un set de différentes petites roues dentés que tu mettais à l'intérieur de l'engrenage, et tu avais des trous dans ces petits trous dentés où tu mettais ton crayon et tu tournais tout autour de l'engrenage et ça te faisait des espèces de petites formes géométriques. Des rosaces ou des rosaces de toutes les formes, de toutes les couleurs si tu utilisais plein de crayons de couleurs différentes, et voilà, ça te permettait de faire des très jolis dessins comme ça. Et tu C'était pouvais créatif. c'était voilà du loisir créatif en soi. Et tu pouvais même utiliser des crayons en fait avec une espèce de colle où en fait tu dessinais, tu voyais rien, et après tu mettais des paillettes dessus. Tu Ah jetais sur les oui. paillettes, et les paillettes en fait elles dévoilaient un joli motif, et du coup ça permettait de faire voilà des dessins super Alors, super jolis. J'ai l'impression sur l'image qu'on voit qu'il y avait plusieurs versions. Est-ce que tu te souviens de ce détail? Moi je me souvenais qu'en fait là moi j'avais la version jaune qu'on voit surtout à l'écran. Je sais pas ce que les versions avaient de différent. T'avais justement, je crois, ces versions où tu pouvais faire des dessins qui étaient phosphorescents, que tu pouvais voir dans le noir. Après, c'était plein de petites. Il y avait la version paillettes, il y avait voilà. Ouais c'est ça. T'avais des versions avec des trucs que tu pouvais faire qui étaient géants pour faire sur des feuilles plus grandes. Donc ouais, t'avais plusieurs variantes. Ah non ça c'était. Moi je trouve c'était le. En fait c'était. Classique, un classique. C'était quelque chose où finalement en fait c'était simple, mais t'avais tellement un moyen de faire des. En fait, tu faisais des trucs fous avec pas grand chose en dessin. C'est ça qui faisait plaisir. Mais ça a marché sur des dizaines d'années. Hein. Mais ça marche toujours. Oui, T'en je as crois toujours. Hein. qu'ils en sortent encore, ouais. Mais en fait, c'est comme le Monopoly, j'ai l'impression. C'est un classique. Ou le Uno. Ça, alors moi je vous ai sorti la pub de l'époque, de ma pub de quand j'étais Ouais, petit, mais moi, parce que cette ça chanson-là, me elle m'a parle. gravé dans la mémoire. Spirographe. Et ouais, voilà. Ah, les chanteurs de l'époque de Atelier pub. C'était. C'est ça, Spirographe. Ah, c'était royal. Hein. Mais bon, et ça traverse les âges, encore une fois. Hein. Ça continue, ça continue. Lo, ton numéro 2, qui est Oui. une pub aussi. Enfin, une vidéo. Ah oui, c'était. Ah oui. C'est une vidéo, tout à fait. Et c'est chaussures. au collège. Hein. C'est exactement la même période que les cartes Kratos a collectionnées. Et ce sont des chaussures Adidas. Je sais pas si vous les connaissez. Parce que vous connaissez les Stan Smith, évidemment. Mais là, ce sont des Nastase. Des Nastase. Donc, Nastase, c'était un tennisman. Et il avait sorti un modèle d'Adidas, mais qui ont cartonné. La France entière avait ces chaussures aux pieds pendant au moins 2 ans. Donc vous allez voir ces chaussures blanches avec des bandes bleues. C'est une sorte de toile. Et en fait, mais c'était l'uniforme. C'était au-delà des Stan Smith. Hein. C'était tout le monde avait ça. Ces pompes. Et donc c'était la base de la base. T'avais pas tes Nastase, tu valais rien dans le collège. Et qu'il a quand même des sticks de Neo Geo derrière. Hein. C'est un gars bien. Moi, je les ai pas connus. Après, cette forme, elle est classique des chaussures maintenant Adidas. Enfin voilà, tu vas en rayon, tu vois, ça reste ça les Adidas. Mais c'est vrai que cette paire-là, moi, c'est. C'est pas de ma génération du tout là, hein, mais pas du tout. Et tu vois sur la languette la tête de Nastase avec ses cheveux longs et tout, ça fait limite années 70 en fait, je trouve ces chaussures maintenant que je les revois. Ouais, c'est vrai que ça fait. Mais je Et trouve avec ça, il y avait aussi moderne, les survêtes Adidas hein, un peu en Ah oui, velours là et avec les 3 bandes sur le côté.
Oui, et maintenant ils sont arrivés en Russie et. Exactement Ouais. cela, ouais, exactement cela. Et donc ouais, c'était un hit incroyable, on s'en souvient à peine. Mais et tu vois, je connaissais pas Nastase, la ouais. version sans les 3 bandes. Apparemment, il y avait une version sans les 3 bandes, peut-être. Encore une Ou fois, c'est l'autre côté? les C'est amis, l'autre côté. allez voir la vidéo YouTube pour ceux qui écoutent en podcast juste Je pour me souviens l'instant des là. pompes en Et question, mais je me Nastase, souviens pas cherchez. de ce qui avait marqué Nastase ou qui avait la gueule du gars sur le. Sur la Ah ouais, manette. Je me Nastase, souviens juste voilà, c'est de la gueule de la pompe, quoi. toute une époque, hein, donc c'est... C'est là que tu te dis, t'imagines les mecs qui les a gardés neufs depuis le début, ils les vendraient un peu trop cher aujourd'hui. Ah, c'est possible que ça vaille cher, ouais. Tout ce qui est un peu plus ancien. Mais je trouve que elles font quand même. Tu les vois, tu les portes aujourd'hui, ça choquerait pas. Tu vois, c'est des Adidas. Elles ont quand même gardé. Tu vois les Adidas de maintenant pour ce style de chaussures, elles sont pas si éloignées. Ils ont resté sur quelque chose d'assez cohérent. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est Le vrai. logo- il y a le toujours logo un peu que j'ai plusieurs mêmes fois. lignes. Mais quand même, les matières sont... Tu t'as vu, c'est un plastique un peu dur. Oui, les la matières ont semelle, évolué. et la toile et tout, ça fait quand même assez années 70. Et ces chaussures, Tachi qui nous dit, c'est les choses que tu mets au gymnase en sport en primaire, mais là c'était chaussures chaussures de mode. Enfin, Tout le monde en avait tout le temps. C'est ça, dans pas la pour le rue, sport, quoi. à l'école, partout. Hein. ça fait un peu, c'est la mode des sneakers avec les chaussures qui est arrivée, la mode des chaussures de sport qui sont devenues chaussures de mode plus que chaussures de sport. Oui, tout à fait. Ouais. Type Nike, Air Jordan, tout ça. Alors, ça a commencé un peu avant, hein, parce qu'avant, Ouais. il y a eu par exemple les Converse. Oui, les Converse. Ça vous paraît évident, mais disons quand c'est arrivé, les Converse, c'était énorme. Et puis, il y a eu les Vans qui sont ressortis aussi, qui sont très à la mode là maintenant, mais qui ont commencé à être à la mode à l'époque. Donc, tu avais toute la mode un peu tous les sports, le basket, le tennis, mais aussi du coup le skate. Le foot un peu moins, c'est compliqué, les chaussures à crampons sur le Ouais, parquet. Non, il y mais avait même d'autres styles. t'as eu du foot de rue et tout, mais c'est vrai que Ouais. le foot a jamais trop. Voilà. Mais le tennis, par exemple, incroyable, a eu une mode il y a eu une mode des chaussures de tennis. Aujourd'hui, Ça, c'est on fou. se rend pas compte. Mais hein, c'est un fini, classique mais- maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les chaussures de ville, c'était clairement pas ça, quoi. Une époque, chaussures de ville, c'était vraiment les chaussures des darons. C'était ce style-là. Et comme la tenue de ville, c'était un costard. Souvent, la tenue normale pour se balader à l'époque. Sauf que maintenant, c'est une tout autre style. Oui, le streetwear, c'est vraiment récent. C'est les années 80, quoi. C'est ça. Donc, bon. Avant, il n'y avait pas. Les chaussures qui ont Hello, tu ne les as plus celles-ci. Elles sont Non. parties. Voilà. C'est pas où elles sont. Je pense qu'elles auraient été peut-être balancées depuis le temps, non? Alors, il y a des chances. À moins que tu ne jetais pas tes chaussures, tu les conservais. Quel ce monsieur, vous avez vu ce mur de chaussures? Moi, je ne suis pas. Est-ce que Woody, tu collectionnes tes chaussures comme ça? Non. Non, moi je garde généralement mes paires de pompes, j'en ai 2 tous les 15 ans. Et là, je suis même tellement à l'aise dans mes pompes de sécu que je mets plus que ça. J'ai Voilà. j'ai été une année où je suis allé à Paris, j'étais dans un Airbnb d'un gars qui habitait du côté de Nation. Et le mec, il avait une collection de baskets. Il avait ça, il avait exactement l'étagère entière. Et il avait des trucs incroyables que j'avais jamais vu, qui valaient sans doute. C'est pas des chaussures que tu mets là, un c'est bras et demi. vraiment une collection telle tu pourrais collectionner des jeux. Ouais, il des- avait la Nike Air de telle année, série spéciale avec encore l'étiquette et tout. Ah, il y a Truc des de gens qui fou. sont ouf hein, ouais, avec les pompes, hein. J'ai des potes pareil. Mais tu vois, vu que ça reste des collections, tu te dis pareil, hein, ça pourrait être une collection de n'importe quoi. C'est vrai que les baskets, maintenant, il y a des belles choses. Moi, je m'en suis pris des Air Jordan il y a 130 balles. Mais ça va, je trouve, quand tu vois les pompes et tu te dis, ouais, elles sont vraiment classe. Et je les mets par contre. Les mais petits qui avaient chopé les pompes Dragon Ball Z là qu'ils avaient sorti, là il y en avait une Goku, une Shenron. oui, Il y en avait des plus belles que d'autres. c'est mais, effectivement. mais ouais, c'est vrai quand tu les regardes, tu fais ouais, elles ont quand même de la gueule et puis elles sont un peu collector. Ouais. Des fois, t'hésites à les mettre, hein, ou alors tu les mets juste Mais chez ouais, toi. non, mais Sinon, c'est le t'achètes principe les, même, tu les mets pas en fait. Hein. Ouais, les c'est baskets ça, hein. Tu les collectionnes. T'en prends deux paires, une que tu mets et une que tu exposes. C'est un peu le principe du jeu vidéo. Un que t'achètes et un que tu laisses sous blister et l'autre que tu joues. En tout cas, la suite pour ma part, et c'est ça, voilà. On parlait d'un jeu de société Star Wars. Alors, celui-ci, ça a été mon... je crois primaire, ouais. Faudrait que je regarde l'année. Mais la guerre des étoiles avec une cassette qui te servait J'ai jamais vu ce jeu. de MJ. J'ai jamais, pareil, jamais vu. C'est
C'était génial. En fait, pour vous Il y avait une résumer, cassette, du coup. c'est ça. En fait, Ah oui, je la vois. la cassette, il se passait pas. En fait, il y avait Comme des atmosphère. temps. Il y avait un chrono sur la cassette. Enfin, une fois que tu lançais, il y avait tout un background Star Wars et tout. Mais à des moments clés, il te disait à tel moment, les rebelles arrivent, il se passe ça. En fait, c'est comme si c'était un maître du jeu. Au bout d'un certain temps, dans la cassette, il se passe des choses et ça influe ta partie. Alors après, c'est la même Excellent. chose qui se passe si Ça tu change refais la jamais, partie, quoi. Ça, forcément, la cassette. Classe. Mais c'est super classe. C'est-à-dire que tu fais ta partie et des C'est fois, ils vont te trop dire il se classe. passe ça. Et je crois que je l'ai encore avec la cassette et tout. Et attends, euh, et ça a l'air plus vieux que ta jeunesse, en fait. Oui, j'ai Non dû le Ça a retrouver. l'air plus vieux. Je ne sais pas en quelle année c'est sorti, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu en primaire. Ma mère me l'avait acheté et j'étais super content. Vous pouvez regarder. De toute façon, là, il y a tout écrit. Donc, la guerre des étoiles, jeu interactif avec plateau et cassette vidéo. Vous pouvez regarder sur Google. Et donc, la petite cassette assez folle. Et donc, ouais. Chapeau à ta mère, hein. Joli cadeau. Ah oui, ça, c'était. Moi, Star Wars, c'est pas fini d'ailleurs, l'univers Star Wars, mais voilà, ce jeu de société. J'avais vu Fred Zolf, voilà, un des représentants rétro gaming FR, un des acteurs de Noob, qui du coup recherchait ça. Et quand j'ai vu. Avait remis un post, je cherche ça ou à retrouver ça, je sais plus. Et quand j'avais vu la photo, j'étais mais j'ai eu ça moi aussi. Et vraiment, le jeu de société avec la cassette qui influait sur ta partie, à tel moment il se passe ça. Et en fait, il fallait. J'ai plus trop les règles, mais en gros, au bout du chrono, t'as perdu. Donc en fait, il faut arriver avant la fin de la cassette et tu vois Dark Vador qui te parlait. Ou les, enfin, Ça se joue à combien? Je vois au moins 4 ou 5. je crois que alors tu pouvais jouer, je crois, jetons. 2, 4, 6, au moins 6. Au moins 6. Ah oui, il y a les 6 pions de couleur là. Ça doit Ouais, être ça. C'est Ok. ça, ouais. J'ai plus trop les souvenirs. Si j'arrive à le retrouver, je vous ferai un post Twitter. Mais il faudrait que je retourne chez mes parents pour ça. J'avais ramené oui, d'autres c'est choses. couleur, ouais, je vois ça. Et ouais, voilà, si vous avez moyen de vous le choper à pas trop cher avec la cassette qui marche. Après, il me semble qu'il y a des gens qui avaient dit merde, j'ai perdu la cassette. La vidéo est dispo sur YouTube, je crois. De la cassette. Ah bah voilà. Donc en fait, tu retrouves Impeccable. le plateau et c'est bon, quoi. J'avais vu des gens dans les tweets qui disaient que la vidéo était retrouvable sur l'internet. Donc c'est merveilleux, c'est magnifique. Merci aux gens qui mettent ce qui a disponible sur cassette sur internet, ça évite que ça se perde. Donc voilà, moi c'était un très bon jeu de société que j'ai bien vécu. Peut-être qu'il jouait sur Tabletop Simulator, je suis en train de me dire. Oui, il y a des chances. Ouais. Oh, on regardera, on checkera. Il y aura des choses qui se poperont sur la Cooldown TV peut-être. Ça fera plaisir à beaucoup de monde. La suite, Woody, ton number 2, qui est, qu'est-ce que tu m'avais mis? Le Milburn. Oula mince. Les 1000 bornes. Et oui, alors j'ai même mis la photo du 1000 bornes de mon enfance. Excusez-moi, je tourne. Il y a eu 12 000, 12 000 Ah moi c'est éditions celui-là, de je crois que 1000 c'est bornes. celui-là que j'ai eu aussi moi. Ah oui, moi aussi. Et oui. Alors, mais celui-là, Mais c'est depuis, celui que ouais. j'avais dans toutes Et les. je pense, les gars, qu'il y aura assez peu d'objets, de gadgets qui vont nous regrouper, qui seront les mêmes et sur lesquels on aura joué autant. Je pense que 1000 bornes, par contre, clairement. Milburn, Je la pense que la le bonne 1000 paye. Hein. bornes, c'est vraiment le truc qui est universel et intemporel. C'est-à-dire que moi, je sais que le 1000 bornes, je pourrais complètement y jouer avec ma gamine quand elle sera Et c'est super suffisamment cool le Milburn. Hein. grande pour comprendre les règles. Et les règles, enfin, le système de jeu, je le trouve excellent. Il fonctionne super bien et puis il est simple à comprendre, il est pas frustrant. Et ça fait des parties rapides. Et je me souviens que ça c'était un jeu que je retrouvais chez mes cousins. C'était un jeu Ouais, il était partout. enfin, il était partout, même quand tu avais des espèces de ludothèques ou sinon des étagères avec des petits jeux de société dans les écoles ou dans les périscolaires, etc. Tu retrouvais toujours un 1000 bornes. Et c'est un jeu que en fait, il m'est revenu en tête et je me suis dit tiens, je me referais bien une partie C'est de un 1000 bornes classique qui est cool. encore. C'est ça qui est bien quoi. C'est ça. Ouais, et je pense que vraiment tout le monde y a joué. C'est un jeu où tout le monde. Qui n'a pas joué au Milburn, les amis, qu'il se dénonce. Comme le Monopoly, quoi. C'est à ce niveau-là. Hein, Monopoly qui a plus de mal, je pense que des gens maintenant le Monopoly. Alors peut-être qu'il y a des Monopoly différents, plus modernes, et enfin des choses un peu mieux, mais c'est vrai que le Monopoly de base a eu ses grandes limites, ce que le Milburn je trouve n'a pas. Mais il y a plein de jeux de l'époque, tu prends les petits chevaux qui paraît exceptionnel quand t'es jeune, mais finalement c'est de la merde. Oui. Mais c'est ça, les petits chevaux, il y a eu un game des petits chevaux, moi quand on était Ah jeune, ouais. tout le monde avait la mallette. Quand t'es jeune, c'est la folie quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais T'as finalement peut-être quand le tu vis, Uno qui est arrivé à ce niveau-là depuis. ouais le Uno Ouais, qui revient, le beaucoup de Uno, streamers qui font du Uno aussi, donc c'est revenu à fond. Le Uno, Milburn pour moi c'est quelque chose qui reste intemporel et qui est toujours cool à jouer. Donc peut-être aussi Tabletop, une future partie de Milburn.
Euh, Aussi, ouais, carrément. Ah, Ça punaise, fait. les jeux de On société, mais de fera toute une façon, soirée, les mecs. c'est la vie. Ouais, c'est On ça. fera une Jeu soirée. de l'enfance, ce serait super cool ça. Qu'on fasse ça, retrouver plein de nos vieux jeux et qu'on se les fasse sur diverses soirées. On essaiera de se caler ça, mais ouais, 1000 bornes. Moi, celui-là, je l'ai encore. Je cherchais mes parents. Je crois que quand j'ai refouillé il y a 2-3 semaines chez eux, il y avait le carton jeu de société. Je l'ai vu. Il est encore là. Est-ce qu'il y a toutes les cartes? Ça, je ne veux pas m'avancer. C'est quelque chose qui est assez compromis. C'est comme y a-t-il tous les billets dans le Monopoly? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui fait bien plaisir. Lo, ton numéro 3 Ouais, mon numéro 3, je suis remonté beaucoup Ah plus loin. non, ton numéro 3, c'est ça, ouais, excuse-moi. Ouais, je suis remonté beaucoup plus loin, là, c'est vraiment mon enfance. C'est un peu comme moi, C'est- tout à l'heure, un peu le Radio Can. C'est un peu ça, c'est un peu Ah. l'équivalent. C'est mon premier Walkman. Je crois que j'ai Mon eu le Walkman même. Sony. Ma sœur a eu le même, elle est de 88, et je crois qu'elle a eu le même, ouais. Ouais, il me parle celui-là. Hein. Le noir, ouais. Il y avait la radio. Alors moi, j'ai eu celui-là précisément. Hein. J'ai cherché des modèles. Il y en a eu plein en fait. Tu sais, il y a le Walkman Sony. Ça remonte pareil aux années 80. Mais là, c'est ceux des années plutôt 90, tu vois. Ouais, mais Donc- ouais, il me parle bien, hein. Celui-là, peut-être mes parents. Et donc voilà, c'était un peu sobre et triste hein, comme design, noir là, gris. Mais donc il y avait la radio, ce qui était super cool pour l'époque. Et puis surtout, c'était vraiment de la bonne qualité. Le casque était de qualité, le Walkman était de qualité. Donc du coup, tu profitais de la musique. Enfin, pour nous, c'était plus ou moins nouveau, quoi, d'avoir dans nos oreilles des trucs d'une telle qualité. Ça paraît con aujourd'hui, évidemment, mais le Walkman, vraiment, ça Bah, a changé la vie. C'est en comme fait. le baladeur CD qui lui aussi a changé la vie. Alors par contre, tu pouvais pas courir avec parce que ça sautait. Et, Ouais. Puis ça raillait tes disques. le Exactement. baladeur Ouais. Philips gris, rond. Enfin oui, forcément rond, je dirais, Oui. mais quoique. Alors celui-là, Et c'est pour ça qu'on avait des baguilles avec des grandes poches. Hein. Ça vient de La là. tristesse que j'ai toujours entre le Walkman, donc à cassette magnétique, et celui dont tu parles, le Discman, que j'ai eu aussi, CD. Ma tristesse, c'est celui qui a pas pris au milieu le mini-disque. ah oui. Le oui. mini-disque, c'était vraiment une technologie incroyable. C'était petit, très plus bonne petit que le technologie, CD, ça sautait pas. Et l'enregistrer. tu pouvais zapper les morceaux facilement, tu pouvais enregistrer, ce que tu pouvais pas faire avec les CD. Et malheureusement, le mini-disque, ça n'a pas pris. Ou très peu. Eh, tu sais quoi, hein, c'est comme lecteur UMD, je crois que ça s'appelle comme Ouais, ça pour ouais, la c'est un peu pour les- la PSP. Hein, c'est un petit peu des formats un peu. Ouais, mais après, l'UMD, ouais, c'était un format propriétaire. Après, le problème, c'était vraiment le propriétaire aussi sur le mini-disque. Hein. C'est-à-dire que si tu pouvais enregistrer, mais en plus, quand il fallait que tu extrais tes pistes sur ton ordinateur, ça te balançait dans des formats à track 3+, que tu pouvais pas convertir après en Wave. C'était une infamie, en fait. Oui, Fallait mais vraiment, c'est ouais. c'est l'erreur que Sony fait et C'est ça, refait et a refait de c'est multiples ça fois tout le temps, après, hein, ouais. malheureusement. Mm. Ils ont jamais compris, en fait. Hein. Stop les formats propriétaires. C'est ça. Ils avaient de l'or dans les mains, mais Ils en ont fait de la merde. ils ont jamais compris. En fait, tout simplement, il fallait l'imposer à tout le monde et après être leader sur ton propre produit. Mais Ah mais à l'époque. Hein, Sony, quoi. Je vois l'heure là, il va falloir speeder sur Ouais. sur la suite. Hein. On va Exact. rusher. Number 3 for me. Qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, alors, bah moi, très fan de Star Wars, du coup, on va parler de deux choses. Allez, c'est reparti. Deux choses en. Du Ah, coup, moi, vous avez Star fait Wars. une full Star Wars. Star Wars, c'est ma vie. Alors, désolé, moi, c'est 1, 2, 3, Menace Fantôme et tout, ma génération. Puisque c'est la période où ils sont sortis ces films-là. C'est pour ça que là, on voit épisode 1, Dark Maul, bien que j'ai vu avant quand même les plus vieux. Là, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, j'ai eu énormément de figurines articulées que tu pouvais jouer avec, et donc on en voit une. Mais Ouais, ouais. il y a eu quelque chose. Alors, ça coûtait la peau du cul, j'imaginais même pas à l'époque. Quand je le revois maintenant, je suis là. Oui, je crois que ça va encore plus cher maintenant. Il y avait, et ça, je l'ai ramené de chez mes parents, et ça marche toujours. On voit, vous voyez, à côté du personnage, alors pour ceux qui, encore une fois, allaient sur YouTube, mais il y avait la figurine, le personnage, et il y avait une sorte de petite carte électronique. On va appeler ça comme ça pour les gens qui ne font qu'écouter. À quoi servait cette petite carte électronique qui accompagne le Tu jouet? peux zoomer un peu? Ouais, je vais zoomer. Est-ce que ça faisait parler le personnage? Alors, oui, ça faisait parler le personnage, mais il fallait un autre accessoire. Je vais le montrer à la cam. Parce que j'en ai des. Ils sont attachés juste par une ficelle, mais vous pouvez voir au niveau de ma caméra. Et il fallait un accessoire
qui était, pour ceux qui reconnaissent, alors c'est en beaucoup plus gros, mais les comlink des Jedi, c'est en tout. Link, ouais. C'est en tout, ça c'est en très gros. Ah oui. Et en fait, quand vous passez juste dessus, attendez, faut que je l'allume. Et quand vous passiez juste dessus, bon, ça faisait des bruits qui étaient associés à la cassette. Je vous ai niqué les oreilles, désolé. Non, ça sonne pas fort. Voilà, et juste tu passes dessus. Et autrement, t'avais des sons. T'avais des sons préenregistrés déjà. Des trucs comme ça. Et chaque personnage avait, là, si j'ai l'empereur, enfin Palpatine. Alors, le doubleur, c'est Jackie, doubleur de la société, qui a fait les voix. Hein. Je suis désolé, par contre, c'est un peu dommageable. Mais c'était fou. Moi, je regardais les dessins animés, on louait des cassettes. Et je jouais avec mes personnages tout en faisant vivre avec du son. Et on pouvait enregistrer, c'est-à-dire que si j'appuie sur ce bouton-là... Alors, par contre, il ferme sa gueule, lui. Bon, il veut bien se taire. Alors, normalement, voilà. Tu peux, normalement... Voilà, et tu peux préenregistrer, ce qui fait que maintenant, j'appuie sur le bouton tout en collant la puce électronique et j'ai juste appuyé. Et c'est tous les sons de la carte. Soit tu les passes, soit tu les préenregistres sur des boutons dédiés. Donc c'était assez fou. C'est technologique. Voilà, et ça marche encore, c'est pile carré. Le comlink de Star Wars. Voilà, et voilà, plus les Ça personnages. Ça fait un lien avec un ancien sujet qu'on avait fait, Troyer. Je sais pas si tu te souviens, des accessoires de cinéma qui étaient bricolés. Et le comlink celui-là là, de Star Wars, en fait, il était à la base, c'était un rasoir Gillette pour femmes. C'est ça, quand tu regardes bien, mais tu dis que les accessoires, c'est des génies. Moi, je le dis assez souvent. Donc voilà, il y a le Cuiseur Harry, il y a plein de légendes par rapport à ça. Ça, vous regardez accessoires de films et c'est assez fou, surtout à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore merveilleux. Prochain objet, Woody, c'est le Kiège, je crois. Ton premier objet. Non, le troisième c'était le yo-yo. Ah oui, pardon. Bah voilà, c'était le 4. Voilà, le Alors là, yo-yo. comme gadget, Alors, le c'est un yo-yo. classique aussi. Alors là, c'est intemporel. Hein. Ah oui, mais c'est un yo-yo particulier parce que ça c'est le yo-yo à embrayage. Pourquoi il est particulier le yo-yo à embrayage? Alors ça c'était une époque où il y avait un retour des kiffs sur les diabolos. Je sais pas si Ah oui, Diabolo. ceux qui savent pas ce que c'est un diabolo, ça va être le petit truc rotatif en plastique que tu vas faire bouger grâce à une ficelle et après en tendant la ficelle tu vas pouvoir le faire voler et puis faire des figures. Et alors qu'on s'enjaillait à fond sur les diabolos, on voit que je crois que c'était Bandai qui sort une nouvelle gamme de yo-yo, le yo-yo révolutionnaire, celui qui permet de faire des figures parce qu'il est à embrayage. C'est-à-dire que si tu le jettes avec suffisamment de force, en fait, il ne remonte pas tout de suite, il reste en bas et il continue de rouler. Donc ça te permet après, avec la ficelle, de faire des figures qui permettent de balancer ton yo-yo dans tous les sens, ou sinon d'essayer de faire des trucs genre la Tour Eiffel et compagnie. Et que tu pouvais même faire rouler le yo-yo sur un autre bout de la ficelle si tu le bloquais avec un bâton, etc. Enfin, tu faisais des trucs absolument incroyables avec ça. Et ça m'a fait un été complet où je m'amusais à faire des tricks avec mon yo-yo. Voilà. Mais le yo-yo, je pense que c'est un peu... Il y a plus trop ça, je crois, en ce moment. Mais ça reviendra, c'est comme Lemon, mais je crois qu'en ce moment... Il est ressorti. Nous, Ils ont on sorti avait une nouvelle le génération yo-yo, de yo-yo à déjà. embrayage ces dernières années, ouais. Mais moi, j'ai Dans eu les aussi... 90, déjà, il y avait une grosse mode des yo-yo. Ils faisaient de la lumière et tout. Ah oui, moi, Oui, il faisait de la lumière j'en ai aussi, eu ouais. un qui faisait de la lumière, moi, je m'en Effectivement, souviens. ouais. Ah non, c'était fou, ça, dans la cour... Qui faisait du son aussi, La cour de récré qui un faisait peu des oui, compliquée, oui, puisqu'il ouais. y a plein de jeux qui ont été des fois repoussés des cours de récré. Hein. Moi, je sais qu'il y a eu les billes qui ont été interdits à un moment donné, parce qu'il y avait un mec qui s'était pris un je sais pas comment ça s'appelle, les très gros, hein, les cocards, je crois qu'ils appelaient ça comme ça, parce que tu prenais des coups. Et du coup, qui s'était pris dans l'œil, parce qu'il y avait un rebond, enfin voilà. Et voilà. Les billes, quoi, sans déconner. Ah, c'est dangereux. Hein. C'est une arme de guerre. C'est vite une arme de guerre. Mais ouais, le yo-yo, je pense. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais évidemment. C'est vrai qu'il y a des objets. Quand j'ai vu la liste, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Même moi, j'aurais pu mettre ça. C'était les toupies aussi. Les fameuses toupies avec le lanceur de toupies. Ah, Beyblade. Eh oui. Et je sais pas s'il parle exactement de Beyblade, Tachi, mais ouais, j'ai eu des Beyblade aussi, et ça, c'était marrant. C'était drôle. Alors, c'est un peu de la merde, mais c'est super sympa. Bien que j'étais pas fan évidemment du dessin animé. La suite, toi, ton... Attends, je sais que... Ouais, on est dans les gadgets pas trop loin du yo-yo. Voilà, c'est les mini-skates. Les mini-skates à doigts. Ça, j'ai connu ça aussi. Ça m'a jamais fait triper ça. Ouais. Moi, j'en voyais plein le faire. Un vrai skate. Et là, on voit Lo Lo Zero dans sa jeunesse.
Et oui, non, c'était pas en noir et blanc. Mais voilà, Il a tu changé. pouvais faire des tricks Il avait des cheveux. avec tes doigts. Et honnêtement, le monsieur là avec son bonnet, ses cheveux de grunge, Il est très sérieux. etc., c'est exactement l'ambiance de mon collège et de mon début de lycée. Ah, c'est fou, moi j'ai connu ça aussi. J'en avais pas, mais par contre, tellement qu'il y en a. En fait, tu voulais essayer et t'arrivais pas à faire comme eux. Du coup, t'abandonnais. Ouais. Et donc voilà, bah, t'avais ta petite rampe, ou alors tu bossais ton tricks pendant. C'était hyper dur à faire. Je trouve ça tellement con. On le voit faire, mais c'est super dur, hein. Mais c'est comme le. Et quand tu le maîtrises bien, par contre, c'est tellement cool. C'est comme je sais pas comment ça s'appelle, le pen, pen spinner. Bah, tu sais, l'art Ouais, de faire, et ben, de on faire le faisait tourner aussi. le stylo aussi. On le faisait aussi, c'est la Autour des même doigts, époque, hein, en fait. C'est exactement la Ah, même bah oui. époque. Ça, le standard. fait aussi. Ou les sarbacanes avec les effaceurs, mais ça aussi, c'est quelque chose qui a traversé les âges et les campagnes et les villes. Les sarbacanes. Mais il me semblait que c'était revenu le skate à doigts, là. Le Alors, mini-skate. revenu peut-être pas il y a 2 ans, mais j'ai vu peut-être dans les années 2010, peut-être, ouais. Mais peut-être 2020, 2021. J'ai pas trop vu ça ayant bossé dans des écoles. J'ai pas trop vu ça après. Mais c'est En revenu. tout Hein, c'est cas, pas. Moi, j'ai connu ça dans les années 90, début 2000 aussi. En tout cas, au début, c'est assez dur, mais quand tu maîtrises, c'est. Le c'est lance-compas, vraiment cool non mais c'est comme quoi? gadget. C'est quoi? C'est fou là. Il y a le Le lance-compas. lance-compas. Non mais qui fait Non, ça? mais t'étais dans le 9-3, Tachibana. Tu pas sais possible. déjà les sarbacanes avec l'effaceur, déjà on trouvait qu'on était des fous. Le lance-compas, non mais il y a des il y a des gens. C'est assez complexe. Qu'est-ce que je vous ai mis en 4? Ah oui, donc on en parlait. Alors il y en a eu différentes, mais je voulais quand même le dire. Les cartes, mais je zoome les amis. Attendez, Ah, bah, je zoome. Alors là c'est les boosters Pokémon, mais pas ceux que vous connaissez aujourd'hui. C'était les cartes, des stickers, des stickers à collectionner. Donc stickers, des cartes autocollantes, hein, je ne vous apprends rien les amis. Et il y en avait 2 types qui se rangeaient dans qui se collaient sur les albums, des sortes d'albums Panini, qui était le cas de ceux-ci. Mais aussi, et ça a fait mais mon primaire, vous n'imaginez même pas. Et il y a eu aussi, que je retrouve l'image, voilà, donc ça se collait. Alors, c'est marrant du coup parce que vous aviez aussi, j'imagine, des cartes. Des cartes. Alors vraiment les premières cartes Pokémon. Les cartes carton qui ne se collaient pas, c'est en tout cas moi j'étais en CP en 1999. Ouais, c'est ça. C'était avant ta génération en fait. Les cartes Pokémon. Les cartes au moment où elles sont arrivées, mais j'étais en maternelle peut-être. D'accord. Et voilà. toi, Woody, peut-être c'est ta génération à toi. Oui, moi, les cartes Pokémon à fond. Hein. Voilà. Complètement Et moi, Parce que moi, c'était juste après moi et voilà. Ouais, moi c'était à un moment où je commençais à parler, tu vois, donc c'était limite. Ce qui était le plus ma génération, c'était les cartes Dragon Ball, moi. Les cartes Pokémon, c'est venu un petit peu après, j'étais déjà. Dragon Ball, il y avait plus, moi. Il y avait plus. Et du coup, ça c'était ces cartes-là. Et il y a eu aussi, on en parlait, je crois, c'était en off au début de l'émission, mais les cartes avec une sorte de malabar, c'était un peu lié, avec ce packaging-ci. Et ça, c'est clairement une grosse partie avec 150 piles à collectionner. Et c'est des cartes un peu plus grandes que celles qu'on a vu juste avant, et ça avec les bubblegum, ça a été voilà, les cartes à collectionner, tu mets les au dessin animé. Et je me souviens CP, on jouait à Pokémon rouge, bleu, jaune, tout était lié, et c'est là où ils ont réussi un coup de maître. T'as des cartes, t'as un jeu, des jeux, t'as un dessin animé. T'as le dessin animé. Ah oui, non, là c'est sûr. Enfin, le dessin animé qui est la grosse pub pour te faire acheter les produits qui sont les jeux, et les mangas qui étaient pas terribles à l'époque. Ouais, n'empêche que voilà. En Manga vrai, papier. Pourquoi ça fonctionnait? C'est parce que le dessin animé était vachement bien. Il était cool. Il aurait été pourri, ça aurait peut-être moins bien marché. Ouais. J'ai joué au jeu avant que le dessin animé arrive. Je pense que le dessin animé a entretenu, mais le jeu en lui-même était assez fou. Donc voilà, pour moi, et je pense que moi ce sera ma dernière, et je vais vous montrer enfin pour moi en tout cas, et vous, Woody mon cher. Si je peux juste te donner une dernière alors. Bah de toute façon c'est ta dernière. Attends. Non, il me reste 2. Ah, j'ai spoilé. Bah attends, tu peux faire. Vas-y, on va faire. Fais tes 2 dernières. Fais tes 2 dernières. Vas-y, Woody, fais tes 2 dernières. Alors bon là, le qui est très rapidement, c'est cette édition du qui est, qui est un jeu que j'ai beaucoup joué étant enfant, donc tout le monde connaît le concept du qui est. Mais alors, à quel âge en fait? Parce que le qui est, c'est un peu. C'est quoi? C'est jusqu'à 8 ans? Je pense que j'ai peut-être dû y jouer jusqu'à 12 ans, un truc dans Ah le ouais. max. Hein.
Ah, mais c'est un 6 truc, ans et plus. c'est un truc qui se joue bien. Moi, quand j'étais animateur, j'adorais jouer avec les gosses à ce truc-là. Hein. Moi, je trouve qu'il est Eh fun. oui. Et c'est un jeu Mais qui c'est un a classique. aussi pareil traversé les âges et qui a eu moult éditions où Ouais. ils ont refait les différents visuels en fonction justement de ce qui était à la mode Ah, mais les têtes des à personnages l'époque. d'un classique, là, je vois sur le. Bon, Et encore là, une fois, ces têtes-là, regardez la vidéo, les amis, voilà, pour ceux qui écoutent, mais c'est les très classiques. 90s et qui rappellent aussi un petit peu Et je me les rappelle, créateurs qu'on pouvait voir sur les photos, Bill, sur les images la des tête crados que j'ai dit d'œuf. tout à l'heure, quoi. Barbu. Et oui. C'est. Oh, c'est Donc fou. voilà, je voulais au moins présenter cette édition-là parce que c'est Pas avec mal. les visuels moi dont je me rappelle. Et Woody, Atypique. ta dernière, après l'eau, tu en feras une autre, Ah, évidemment. celle-là, elle est importante. Allez, raconte-nous. Ah, il y a 2 images. Celle-là, du elle est coup. importante parce que c'est assez particulier. C'est l'édition du monde merveilleux des animaux, qui était en fait des classeurs où dedans on mettait des fiches avec des informations Ça sur me des parle, ça animaux. aussi. Mais moi, sur les Tu vas dinosaures. aller classer donc où il va y avoir les animaux qui vivent dans l'Antarctique, il y a les animaux de la savane, les animaux de la jungle, il va y avoir et en fait, tu avais plein d'éléments très détaillés en fait sur chaque animal où C'est il un va y truc avoir où est-ce de. qu'il vit. C'est un truc de papeterie, le bureau de tabac, ça. Non. C'est possible, je me souviens plus en fait. Altaïa, C'était le numéro les 15 et son éditions fascicule. Atlas. Atlas. Je crois que c'était l'Atlas. Atlas, bah oui, mais voilà. L'édition Atlas. Ok. Et en fait, ouais, ça te montrait où est-ce qu'il vivait, ça montrait ce que ça mangeait, quelle taille ça pouvait faire par rapport à un humain et tout. Et en fait, moi, je passais des heures et des heures à regarder mes fiches et à Génial. apprendre des choses sur les animaux. Et si tu as toute la collection, ça fait, je crois, ça fait une dizaine d'énormes classeurs comme ça. Et c'est Et c'est des classeurs précis, ça te qu'aujourd'hui, moi, je donne, vais je vois. chercher. C'est très précis, ouais. Il y a l'air de répartition et tout. Ouais, c'est vraiment. Si tu voulais faire un exposé à l'école sur des animaux, tu chopais ce truc-là, t'avais absolument tout Tu ce qu'il rendais fallait, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Tu le donnais au classeur. Et là, je vais essayer en fait de choper ça moi sur le bon coin pour que je puisse mettre ça dans la piole de ma gamine et puis qu'elle puisse faire pareil parce que Tu dis, c'est allez, vraiment apprends. des choses sur les animaux. Non, tu lui dis tous les mois, je t'en donne un. Oui, toutes les semaines. Et les fiches des animaux, voilà, du monde merveilleux des Mais animaux. moi, ça me parle ce truc-là. Quand je vois les images, les dessins, ça me parle. Hein. J'ai dû en avoir un truc équivalent. Mais moi, ça me parle sur les dinosaures et aussi un peu sur ça. Mais j'ai dû avoir un pote qui a dû avoir celui-là. Moi, j'avais un truc sur les dinosaures. Très fan de dinosaures. J'avais des jouets, enfin des jouets qui étaient ultra stylés. Ça aurait pu être des trucs que t'exposes et que tu touches pas chez certains. Et aussi des petites fiches comme ça. Mais les fiches, c'est un peu passé. Il y a plus trop maintenant. Mais c'est ce genre de choses. Il y avait beaucoup. Bien les chips. Les chips. Il a faim. Je suis fatigué là. Les chips. Oh là là. Les chips. Bah, les dinosaures, c'était un peu l'époque Jurassic Park, j'imagine. Ouais, c'était ça quoi. Qui avait mis ça très à la mode. Ouais, bah et surtout qu'il y en avait plusieurs Jurassic Park, donc ça s'est Et par étalé. contre, les animaux, là, ces fiches, je découvre, je trouve ça super cool, mais Tu connaissais pas Non, je connaissais pas ça. Moi j'ai vu peut-être pas exactement celle-là, mais je prends Atlas, ouais. Ça Ouais, me... en fait, t'as peut-être une centaine de fiches par classeur. Et du coup, ça fait un sacré paquet d'animaux, quoi. Mon cher Lo, toi, je sais pas. Ouais, le dernier, Le dernier, et c'est pas, ça, hein. et Ouais, pas c'en des est. moindres. Ton dernier. Et on parlait dinosaures, vous allez voir là, vous allez penser que je suis un dinosaure, c'est sûr. C'est un truc que vous n'avez pas connu, je pense. Les salles d'arcade. Pour ceux qui Les écoutent, salles ouais. d'arcade Ah, avec des flippers. Ouais. Ah, les salles d'arcade, c'est bien vieux en soi. Où Hein, le il faisait moment où... sombre, où il y avait des gens fumés et tout. Et où il y avait plein de jeux vidéo classiques. Et il y avait des flippers. Ça et coûte alors, la peau du celui-là, cul, les c'est- flippers, quand tu cherches à celui-là, reprendre. c'est le premier dont je me souviens. Le Fish Tales, donc c'est un truc de pêcheur où il fallait. T'avais des tas de figures à faire pour pêcher les poissons, etc. Mais c'était les flippers à l'époque. Il est ultra Avoir ces stylé salles celui-là. d'arcade entières remplies de jeux vidéo, de flippers. Quand on allait là-dedans au début du lycée, mais on y passait une heure ou 2 heures par jour. Ça revient un petit peu mais les bars dédiés c'est- jeux vidéo, quoi. Casser la gueule. Enfin, les bars dédiés jeux vidéo, oui, mais par contre, les salles d'arcade, il y a eu une renaissance qui a eu lieu il y a peut-être une dizaine d'années et elles sont toutes cassées la gueule. Bah, au Ouais, Japon, ça- il y a, mais c'est la malheureusement. culture. Mais, Mais chez au nous, Japon non. aussi, Et même au Japon ça aussi, se ça se casse la casse la gueule. Ah, Et- ils ferment des énormes centres Sega, ouais, c'est compliqué. Et je trouve ça terrible, mais c'est logique parce que c'est le prix du foncier, les locations, d'avoir des locaux en ville pour faire ça, Ça c'est rapporte logique pas assez. que ça rapporte pas assez. En fait, le modèle économique, les jeux, ils sont chers aussi, puis il faut les renouveler, etc. Et donc c'est logique, mais c'est d'une tristesse.
c'était une ambiance, c'est indescriptible en fait, hein. Une salle sombre où tu as tous ces jeux et où tu peux rester autant que tu veux, tant que tu as du fric à mettre dedans. Ouais, maintenant, c'est les événements de jeux vidéo C'était qui le incroyable. permettent, C'était certains, vraiment hein. incroyable. Mais Et c'était pour moi, et bon, évidemment, c'est ma jeunesse, mais pour moi, c'était vraiment l'âge d'or du flipper. Il y a eu des flippers depuis très longtemps, hein, dans les années 70, même 60, même 50. Il y avait des flippers. C'est vraiment très très vieux le flipper, hein. Même avant les années 50, il y en avait. Mais c'est les marques, ces marques-là, Williams notamment, c'est les marques classiques qui en faisaient déjà dans les années 40-50. Mais là, dans les années 90, ils avaient marié ça avec tout un principe de détection électronique et de combos et de trucs animés, on le voit un peu. Tu avais des trucs animés dans tous les coins et tu avais cet écran qui défilait, tu avais des sons. Enfin, c'était la totale. Et vraiment, les flippers de tu peux l'époque. redonner le nom de celui-ci précisément? Parce que moi, je l'ai plus. Alors, c'est le Fishtails. Ok, comme ça, les gens qui écoutent, tapez Le Fishtails, Fishtails Flipper. de Williams. Comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si t'en trouves un, il doit coûter Mais- au-delà des 10 000 balles. Mais à j'ai mon avis. regardé déjà, je voulais juste taper flipper, achat, mais les flippers de l'époque, c'est au minimum 2000-2500 euros. Déjà. Déjà, ça te Ouais, met. ouais, ouais. Mais maintenant, les flippers, c'est des flippers, j'allais dire numériques ici, où c'est des écrans à la place du. Et c'est des trucs assez fous aussi, hein. Les mecs qui développent les logiciels, les jeux flippers, ils sont fous aussi, hein. Ce qui était beau dans cela, c'était le côté mécanique en fait. Où Oui, le petit t'avais coup de l'impression- hanche sur le. Voilà, tu avais l'impression d'être dans les années 60 où tu tapais avec ta hanche sur le flipper pour faire bouger la boule. Et tout Tic. ça, mais c'est sans âge quoi. Ouais, c'est et fou. en fait, malheureusement, ça a disparu, mais c'était vraiment un kiff incroyable. Lors de mon dernier voyage au Japon, on est allé dans une des plus vieilles salles d'arcade. C'était une ancienne salle d'arcade où en fait la majeure partie des jeux qui étaient là-bas c'était des jeux mécaniques justement comme ça. Où tu avais une espèce de jeu de bowling où en fait tu avais une boule que tu lançais sur des quilles et tu avais un système en fait qui remettait les quilles en place et c'était c'est pareil hein, ce genre de jeu mécanique là. Ou sinon t'as un jeu de voiture où en fait tu voyais ta petite voiture qui roulait sur un rouleau Ouais. avec un décor et en fait qui t'enregistrait des scores et qui était vraiment entre le jeu mécanique que tu pouvais avoir chez toi quand tu étais petit et la machine d'arcade avec des jeux vidéo quoi. Et c'est vraiment ces trucs là entre deux et cette salle d'arcade là en fait a que des jeux comme ça et c'est vraiment super intéressant, Trop bien. c'est vraiment chouette, ouais. Tu te dis en fait les constructeurs de jeux à l'époque ils redoublaient d'inventivité pour réussir à trouver des interactions mécaniques qui pouvaient donner des jeux intéressants, c'est vraiment chouette.